Shalom Aleichem, la paracha Be'ezrat Hashem qu'on lira ce Shabbat, parachat Toldot, et on va faire quelques midrashim sur la paracha Be'ezrat Hashem. Dans la paracha, c'est marqué que Rivka elle est enceinte et elle a des jumeaux, et elle ne sait pas vraiment qu'elle a des jumeaux d'après le pshat, et elle a cru que c'est un seul bébé. Et le bébé, à chaque fois quand elle passait devant les synagogues, les bâtés midrashiyot, il bougeait, il voulait sortir. Et chaque fois quand elle passait devant les endroits d'idolâtrie, il voulait sortir. Alors elle a dit, Velamazé Anochi. Anochi, c'est comme dans les 10 commandements, Anochi Hashem Elokecha, il y a un seul Dieu. Alors elle est partie demander à des rabbanim, Hashem et à son fils Ever, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que chas v'shalom, il y a deux dieux chas v'shalom? Et là, quand elle sort de là-bas, ils lui disent, avant qu'elle part, ne t'inquiète pas, qu'il y a deux nations qui vont sortir d'elle, et on va expliquer c'est quoi ces deux nations qu'il y a ici. Le Rav Mibrisk, il dit, quand elle est partie demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi quand je passe devant l'idolâtrie il veut sortir et quand je passe devant les synagogues, les bâtés midrashiyot, il veut sortir. Elle, c'est pas qu'elle savait pas est-ce qu'elle a deux ou un. Elle savait qu'il y en a deux. Elle savait que c'est des jumeaux. Et la question qu'elle est partie demander à Hachem et à son fils à Ever, pourquoi moi je dois porter le tzaddik et le rachat? Avraham Avinu, mon beau-père Avraham, lui, il a eu un enfant tzaddik avec Sarah, et il a eu un enfant rachat avec une autre femme qu'elle s'appelle Hagar. Pourquoi moi je dois porter les deux? Et surtout que le tzaddik, que je suis marié avec lui, je dois porter les deux, le tzaddik et le rachat. C'était ça la question. Pourquoi moi je dois porter? Ok, Hachem il a voulu que je porte les deux, alors pourquoi les deux en même temps? Pourquoi les deux dans le même placenta? Pourquoi il n'y en a pas une grossesse de 9 mois, il y a le tzaddik qui vient, et après encore une deuxième grossesse de 9 mois, il y a le rachat qui vient. Pourquoi les deux en même temps? Pourquoi en plus les deux dans la même poche? Un seul placenta pour les deux? Pourquoi Hachem il a fait ça? Elle dit, si moi je dois porter le rachat, j'aurais préféré ne pas avoir du tout d'enfant. Si j'aurais su, je ne me serais même pas marié, si je dois ramener un rachat. Qu'est-ce qu'elle vient de dire maintenant, Rivka, que si elle aurait su, elle n'aurait pas eu des enfants, elle avait le droit de dire ça. Pourquoi? Parce que c'est une femme. Une femme, elle n'a pas d'obligation d'avoir des enfants. Un homme a l'obligation de pour vous. Il a l'obligation de vous. Une femme, elle n'a pas l'obligation parce qu'elle se met en danger de mort. Et personne n'a le droit de se mettre en danger de mort pour faire une mitzvah. Alors Sarah, elle avait le droit de dire, je ne me serais pas mariée. Mais il y a quelqu'un qui l'a dit ça et qui ne s'est pas marié. Chizkia HaMelech, il ne s'est pas marié. Quand il devait mourir, avant de mourir, il y a Ishaïa ben Amot, le prophète Ishaïa, il est venu lui faire sa dernière prière. Et il lui a dit, prie, car tu ne vivras pas, tu mourras. C'est-à-dire quoi, tu ne vivras pas, tu mourras. C'est lui qui ne vit pas, il meurt. Il voulait lui dire, tu ne vivras pas dans ce monde et tu mourras aussi dans le monde futur. C'est-à-dire que tu vas perdre les deux mondes, et ce monde-ci et le monde futur. Et là, le roi Chizkia Melech demande à Ishaïa ben Amot, pourquoi tu me dis une chose pareille? Il lui a dit pour la simple raison que tu n'étais pas marié, tu n'as pas fait la mitzvah des Péria-Vérivia. Et un homme a l'obligation de faire la mitzvah des Péria-Vérivia. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Il a dit, je ne me suis pas marié pour la simple raison que je savais que les enfants que je ramènerai, ils vont être des Rechaim. Et je n'ai pas voulu ramener des Rechaim. Et là, il lui dit, Yeshaïa ben Amot, tu n'avais pas le droit de rentrer dans les comptes de Hachem. Hachem t'a ordonné de faire la mitzvah des Péria-Vérivia, il fallait la faire. Maintenant, est-ce que tes enfants ils vont être des Rechaim, des Tzadikim? C'est Hachem qui va décider. Tu n'as pas le droit de te mêler dans les comptes de Hachem. Tu n'as pas à rentrer. Maintenant, puisque tu es rentré dans les comptes de Hachem, alors tu vas payer. Tu perds ce monde-ci et ce monde bas. Et là, le roi, il lui dit, Chizkia Melech, il dit, s'il te plaît, finis de ce que tu as à dire. Il lui a dit poliment et va-t'en.
Et là, qu'est-ce qu'il fait Chizkia? Vaïsof panav el akir, il s'est retourné vers le mur et il a commencé à prier à Hachem qui lui donne, qui lui rallonge la vie, qu'il ne meure pas, pour qu'il puisse faire la mitzvah des Péria Verivia. Et Hachem, il lui a rallongé la vie encore 15 ans, il y en a qui disent 22 ans, il lui a donné. Il y a une marloquette, et à la fin, Chizkia Melech, il a épousé la fille d'Ishaïa ben Amotz, la fille de ce prophète. Et il a eu 2 enfants avec. Il y a un enfant qu'il a tué lui-même, Chizkia Melech, il a tué. Et il y a un enfant qui est resté Ménaché et qu'il a tué son grand-père. Il a tué Yeshaïa ben Amotz. Ici, dans cette histoire, on voit qu'un homme, il n'a pas le droit de rentrer dans des comptes de Hachem. Et parce qu'il est rentré dans les comptes d'Hachem, il a perdu ce monde-ci et le monde futur. Puisqu'il a fait tchouva, alors Akadosh Baruch Hu, il lui a rallongé la vie. Ça, c'est pour un homme. Mais pour une femme, elle a le droit de dire. C'est pour ça, Rivka dit à Hachem et à son fils Ever, si je savais que moi je dois porter les 2 enfants, le tzaddik et Racha, je ne me serais pas marié, je n'aurais pas fait des enfants, je n'ai pas aucune obligation de faire des enfants. Le Khatam Sofer dit, bon d'accord, maintenant les 2, ils sont dans le ventre de la mère. Il y a un qui veut sortir et l'autre il ne veut pas sortir. Il y a un qui veut sortir parce qu'il veut faire l'idolâtrie. Il y a un qui ne veut pas sortir, qu'on aurait pensé qu'il ne veut pas sortir, c'était Yaakov. Pourquoi? Parce qu'il y a un ange qui l'enseigne la Torah. Et puisqu'il y a un ange qui l'enseigne la Torah, ça ne l'arrange pas de sortir. Il étudie la Torah. Mais quand même Yaakov, il voulait sortir. Alors la question qu'elle se pose, pourquoi? Qu'un Esav, il voulait sortir, c'est compréhensible. Là-bas, on étudie la Torah 24/24, ça ne l'intéresse pas. Il s'ennuie, c'est comme dans une classe, quand il y a un enfant, que ça ne l'intéresse pas, qu'est-ce qu'il dit l'enseignant. Alors il dérange toute la classe parce que ça ne l'intéresse pas, il s'ennuie. Ici aussi, lui, il bougeait parce qu'il voulait sortir, il était hyperactif, il voulait sortir. Mais pourquoi Yaakov, il voulait sortir? Pour étudier la Torah? Mais qu'est-ce que tu as mieux que ça qu'un ange, il t'enseigne la Torah? Reste dans le ventre de ta mère. Pourquoi tu cherches à sortir pour y aller au Beit Midrash? Alors, il y en a qui disent, parce que Yaakov Avinu, il voulait faire comme c'est marqué dans Mishnah Avot, qu'on n'a pas le droit de rester à côté d'un rachat. Oï la rachat, veoï le shreno, al titraber la rachat. On n'a pas le droit d'habiter à côté d'un rachat, on n'a pas le droit de se coller à un rachat. Et Yaakov, il n'a pas voulu se coller à Esav, c'est pour ça qu'il voulait sortir tout simplement. Il y a une autre réponse qui ont dit qu'en réalité, Yaakov, il voulait sortir parce que la Torah qu'il étudiait avec l'ange, c'était comme on fait à quelqu'un qui est malade, on lui met l'infusion, à l'hôpital, on lui met l'infusion. Ça rentre non-stop. Yaakov, il voulait Amal Torah. Il voulait suer pour étudier la Torah. Il voulait se fatiguer pour étudier la Torah. Il ne voulait pas la Torah comme ça, Amal Torah. C'est-à-dire c'est lui qui étudie la Torah, il investit dans la Torah, qui se fatigue, il a des migraines, il a des complications, et comme il va dans des cours de Torah, le salaire de cette personne, c'est pas la même chose que quelqu'un qui ne s'est pas fatigué, qui a compris le cours rapidement, qui habite en face de la synagogue, quelqu'un qui vient de loin, des bouchons, des PV, son salaire il est énorme. Yaakov il a dit, étudier la Torah dans le ventre de ma mère dans une façon, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Amal Torah. Je veux me fatiguer, je veux suer pour étudier la Torah. Chafetz Chaim, il explique, il dit comme ça. אנחנו עמלים והם עמלים. הם עמלים ומקבלים שכר, אנחנו עמלים ומקבלים שכר. הם עמלים ואינם מקבלים שכר, ואנחנו עמלים ומקבלים שכר. Il dit que nous, on se fatigue et on touche un salaire. Les goïms, ils se fatiguent et ils touchent un salaire. Mais parfois, ça peut arriver que nous, on ne travaille pas et on touche un salaire. Et eux, ils travaillent et ils ne touchent pas de salaire. Comment c'est possible? Alors, il dit que quand un juif voulait faire une mitzvah, il n'a pas pu faire la mitzvah, mais il s'est fatigué pour la mitzvah, il va toucher un salaire. Même qu'il n'a pas eu des résultats, quelqu'un qui est parti à un cours de Torah, et il arrive au cours de Torah après des fatigues, et il voit qu'il s'est trompé de jour, il s'est trompé d'heure, il n'y a pas de cours de Torah, alors Akadosh Baruch Hu, il calcule comme s'il était dans un cours de Torah. Un gars, ici, il va travailler, il voit qu'il s'est trompé d'heure, il ne va pas toucher un salaire parce qu'il n'a pas fourni des résultats. C'est-à-dire que dans la Torah, dans le judaïsme, ce n'est pas les résultats, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. C'est le amal, la fatigue que tu as investi. Si tu prends quelqu'un et tu l'opères au milieu de la nuit et tu lui mets un petit minuscule
carte de mémoire dans son cerveau, une puce, et dedans il y a toute la médecine. Au lieu de travailler pendant 13 ans en médecine, ça a pris une opération de 10 minutes. Et demain, il va aller à la faculté de médecine pour passer les examens et réussir. Il est médecin ou il n'est pas médecin? Oui, si, il est médecin, c'est les résultats qui comptent. Chez nous, les juifs, c'est pas comme ça. Si tu prends toute la Torah et tu la fais rentrer dans une petite puce, et tu la mets dans la tête de quelqu'un, et cette personne, il devient le plus géant de la Torah, est-ce qu'on doit se lever devant lui? Est-ce qu'il aura un salaire? Pas du tout, parce qu'il ne s'est pas fatigué. Ça s'appelle Amal Torah, comme ça il dit à Chafetz Chaim. Et c'est la raison pourquoi une femme, quand elle est enceinte, d'après la logique, on devait se lever devant elle pour lui faire kavod. Pourquoi? Parce que dans son ventre, elle porte un garçon, un bébé qui étudie la Torah, qui est Talmid Chacham, qui est géant. Et normalement, quand tu as un Talmid Chacham, tu dois te lever. Mais quand tu as une femme enceinte, tu ne te lèves jamais. Même que tu sais qu'il y a un bébé dans son ventre, qu'il a étudié la Torah, qu'il est géant dans la Torah. Non, tu ne te lèves pas. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il ne s'est pas fatigué. C'est comme si je mets devant toi un disque que toute la Torah elle est dedans. Est-ce que tu vas te lever? Pas du tout, c'est un disque. C'est une copie de l'original. C'est pour ça, Yaakov Avinu, il a voulu sortir quand sa mère elle passait devant les Beth Midrash. Il voulait avoir le Amal Torah, il voulait se fatiguer pour comprendre la Torah. C'est marqué dans le livre Chen Tov qu'elle a vu que les enfants ils bougent. Chaque fois quand elle passait devant l'idolâtrie, devant les Beth Midrash. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors Rashi dit sur place qu'elle est partie au Beth Midrash de Shem ve'ever. Tout le monde y pose la question, pourquoi elle est partie voir Shem ve'ever? Pourquoi elle n'est pas partie voir son beau-père? Avraham Avinu, il y a Tzadik Gadol. Pourquoi elle est partie voir Shem ve'ever? Va voir ton beau-père, va voir ton mari. Ton mari c'est un Tzadik Gadol. Pourquoi tu vas voir des étrangers? Pourquoi tu ne vas pas voir ton beau-père, ton mari? Il y a beaucoup de réponses, mais le Natziv Mivologine, il dit pour la simple raison qu'elle n'a pas voulu inquiéter au rendre triste Abraham ou son mari, parce qu'elle savait c'est quoi la réponse, mais elle voulait une confirmation. Et elle n'a pas voulu que son beau-père Abraham Avinu sache qu'est-ce qui va être son petit-fils. Elle n'a pas voulu lui faire de la peine, elle n'a pas voulu faire de la peine aussi à son mari. C'est pour ça qu'elle n'a rien dit. Il y en a qui disent qu'elle n'a pas parlé beaucoup avec son mari Yitzhak, parce que depuis qu'elle a vu la grandeur d'Yitzhak quand il est descendu du ciel avec la tête en bas, c'est marqué qu'elle a adressé la parole à son mari 1820 mots qu'elle a dit à son mari. C'est-à-dire si tu prends toutes les discussions que Rachel et que Rivka elle a eues avec son mari Yitzhak, 1820, c'est exactement les mêmes nombres des fois que le nom d'Hachem il est écrit dans le Sefer Torah, 1820. Comme ça c'est marqué dans le livre Chen Tov. Une autre question qui pose le Chen Tov, il dit je ne comprends pas. Quand tu vois que les enfants bougent autant, est-ce que tu vas voir un rave ou tu vas voir la gynécologue? Tu vas voir une gynécologue, tu ne vas pas voir un rave quand le bébé il bouge. Pourquoi il est parti voir le rave et il n'est pas parti voir les gynécologues? C'est possible qu'il a un problème de santé, peut-être il y a le diabète, il y a le sucre, il y a le cholestérol, il y a beaucoup de problèmes. Il faut aller voir la gynécologue. Pourquoi tu es parti voir Shem et Ever? Et bien quand elle arrive chez Shem ve'ever, on va répondre tout à l'heure, mais quand elle arrive chez Shem ve'ever, il la tranquillise et il lui dit ne t'inquiète pas, dans ton ventre tu portes 2 personnes. Que chez ces 2 personnes, il y a des autres personnes importantes qui vont sortir, 2 nations. Ul'om mil'om, verav ya'avod tsa'ir. Il y a des côtés de Yaakov Avinu, il va sortir Rabbi Yehuda Anassi, Rabbeinu Akadosh. Et d'Esav, il va sortir Antoninus, l'empereur Rome. L'empereur de Rome, il va sortir de lui. V'yeh al shulchanam tznon v'chazeret. Tznon, c'est des radis et des réforts. C'est-à-dire quoi? À l'époque, c'est lui qui avait les moyens d'avoir sur sa table en plus des radis et des réforts. Il était très riche. C'est un signe de richesse. Ils vont être très très riches. Alors ils l'ont calmé. Ok, la question qu'elle se pose, qu'est-ce que ça va la calmer quand elle va savoir que Rabbi Akadosh et Antoninos ils vont sortir d'elle? Il faut comprendre qu'est-ce que ça va la calmer. Pourquoi ça l'a calmé aussi? On va répondre sur toutes ces questions, on continue. C'est marqué dans la paracha Vayi Yitzhak ben Arbaim Shana. Yitzhak, quand il a atteint l'âge de 40 ans et qu'il a vu qu'il est marié 20 ans avec sa femme, et sa femme elle ne peut pas avoir des enfants, qu'est-ce qu'il a fait?
à 40 ans, il s'est marié. À 40 ans, il s'est marié. À 60 ans, après 20 ans de mariage, elle avait 3 ans. Là, elle avait 23 ans. Quand il a vu qu'après 20 ans de mariage, elle ne peut pas avoir des enfants, qu'est-ce qu'il a fait? Vayatar la Hashem, Vayatar Yitzhak la Hashem, le Nochach Ishto ki akara i. Rivka dit, bon, Sarah, elle n'a pas des enfants. Alors Sarah, elle demande à son mari qu'elle prend Agar pour qu'il puisse avoir des enfants avec elle. La question que Rivka, elle se demande, pourquoi mon mari Yitzhak ne prend pas une deuxième femme? Pourquoi il prie autant? Pourquoi il ne prend pas cette option comme son père il a pris, qu'il a pris Agar pour avoir un enfant? Et après il a eu Yitzhak. Toi aussi, prends une femme et aie avec elle un enfant. Et c'est possible qu'après je tomberai enceinte. Ça fait 22 ans que je suis stérile. Alors on lui a dit qu'Yitzhak ne peut pas prendre une deuxième femme comme son père il a fait, ou comme son fils Yaakov il a fait, pour la simple raison qu'Yitzhak olat mima. Yitzhak il n'est pas sorti d'Eretz Israël, jamais. Yitzhak jamais il a pu avoir une deuxième femme. Yitzhak c'était une olat mima, c'était quelque chose de spécial. Il avait un niveau de spiritualité tellement élevé qu'elle a compris que son mari ne peut pas faire cette chose-là. Rivka dit, ok, je comprends que on m'a choisi comme femme pour Yitzhak, parce que Yitzhak il était Olat Mima, comme on a dit. Il ne pouvait pas prendre ni une fille de Canaan, parce qu'ils étaient mauvaises, il ne pouvait pas prendre la fille d'Eliezer, il n'y a que moi qui pouvait prendre. D'accord, je comprends, il n'y a pas de problème. Alors comment ça se fait qu'il y a un rachat qui sort de moi? Comment ça se fait qu'il y a un rachat? S'il est tellement tzaddik, et on m'a choisi moi parce que je suis un tzaddik, pourquoi il y a un rachat qui doit sortir de moi? Pourquoi ils ont besoin de moi? Lama ze hanochi. Pourquoi ils ont besoin de moi pour faire sortir un rachat? Ils pouvaient prendre n'importe qui pour faire sortir un rachat. Ils pouvaient prendre la fille d'Eliezer, ils pouvaient prendre une autre fille. Pourquoi que moi? C'était ça la question. Mis à part ça, pourquoi ils sont, Rabbeinu Bechaye dit, pourquoi les deux ils sont dans la même pochette, dans la même placenta? Pourquoi ils ne sont pas séparés, comme Ishmaël et Yaakov? Et Ishmaël et Yitzhak, Ishmaël il était chez Agar, Yitzhak il était chez Sarah. Pourquoi c'est pas comme ça? Le livre Rentov qu'on a cité tout à l'heure, il dit que toutes ces questions-là, ils ne concernent pas une sage-femme. Non, pas une gynécologue. Il n'y a qu'un rave qui peut répondre sur toutes ces questions-là. Et c'est pour ça que c'est marqué Vatelech lidrosh et Hachem. C'est pour ça que c'est marqué qu'elle est partie demander à Hachem. Et eux, ils répondent, ils lui disent, tu sais, les enfants, ils bougent parce que d'un, il y a un, il va sortir qui s'appelle Rabbeinu Akadosh, et l'autre, il va sortir Antininus. Dans quelques centaines d'années, il y a 2 personnes qui vont venir au monde. Et c'est obligatoire que les deux, ils vont être dans la même placenta, dans la même pochette. Il faut que les deux se touchent. Il fallait que Yaakov se touche. Pourquoi? On va expliquer tout à l'heure d'après le Baal HaTanya. Be'ezrat Hashem, pourquoi? Ve'ele toldot Yitzhak. Ve'ele. Pourquoi il y a le Vav Achibur? Pourquoi le Vav, ça fait lier dans l'autre paracha, de Parashat Chayei Sarah avec la paracha de ce Shabbat, Parashat Toldot? Pour te dire, le Vav Achibur, comme dans la paracha d'avant, Abraham il a eu 2 enfants, un tzaddik et un rachat. Ici, dans cette paracha, son fils aussi, il a 2 enfants, un tzaddik et un rachat. Pourquoi chez Abraham, ils ne sont pas jumeaux? Pourquoi ils ne sont pas jumeaux? Mais ici, dans notre paracha, ils sont jumeaux. Alors il dit, pour la simple raison qu'Abraham il a eu le premier, quand Abraham il n'était pas encore circoncis. C'est-à-dire que toute la saleté qu'Abraham il avait, toute la touma qu'Abraham il avait, tout le orla qu'Abraham il avait, il a injecté à qui? Il a injecté à Ishmaël. Après qu'Abraham il s'est circoncis, après qu'Abraham il s'appelle Abraham avec E, là il va avec Sarah et il lui donne toute la Gdusha. Et qui sort de toute la Gdusha, c'est Yitzhak. Mais par contre ici chez Rivka, Yitzhak il est déjà circoncis. On a circoncis Yitzhak à l'âge de 8 jours, on a circoncis Yitzhak. Alors puisqu'Yitzhak il est circoncis, pourquoi Yitzhak il doit ramener un enfant qui est pas tzaddik? Pourquoi il doit ramener un enfant qui est rachat? Abraham, je comprends parce qu'il n'était pas circoncis. Mais Yitzhak il est circoncis. Pourquoi on doit ramener chez Yitzhak un enfant comme ça? Alors, mis à part ça, pourquoi les deux dans la même placenta? La question qu'on n'a pas répondu tout à l'heure.
Alors il dit, viens écoute, c'est marqué dans le pasuk, Vayi Yitzhak ben Arba'im Shana, Yitzhak il avait 40 ans, Bekarto et Rivka bat Betuel à Arami, quand il a pris Rivka, la fille de Betuel à Arami, Achot Lavan à Arami, la sœur de Lavan à Arami. Pourquoi on parle qui c'est son père, qui c'est son frère, et on répète le mot Arami 2 fois, pour te dire que le mot Arami, c'est la même lettre que Ramai, malhonnête. Les deux, ils étaient malhonnêtes. Rivka, elle ne vient pas de n'importe quelle maison. Mis à part ça, pour te dire que tu veux épouser une femme, il faut que tu vérifies qui c'est son frère. Alors, il veut te dire ici pourquoi 2 fois qu'il est malhonnête, Ramai, pour te dire que certes, Rivka, elle avait 2 enfants. L'enfant qui était sale, Esav, il ne vient pas d'Yitzhak, parce que Yitzhak, Olat Mima, Yitzhak, il a été circoncis. Il vient de qui? Il vient de la saleté des côtés de Rivka, qu'elle l'a ramené de Betuel, son père, et de son frère Lavan, la saleté, la Avodazara. Esav, il vient de là-bas. Et Yaakov, il vient de quelle goutte? Il vient de la goutte d'Yitzhak, après qu'Yitzhak, il a été circoncis à l'âge de 8 jours, etc. Comme ça, il dit, le Chen Yaakov. Venons, on va revenir sur qu'est-ce que Shem dit à Rivka. Il lui dit, c'est-à-dire que tu portes 2 nations dans ton ventre, c'est pour ça ça bouge. Et Chachamim disent que jamais tu vas voir que chez les Ishmaélim il y a des convertis. C'est rare de voir un Ishmaéli qui s'est converti au judaïsme. Il y en a qui disent il n'y en a pas du tout et qu'on n'aura pas. Il y en a qui disent il y en a peu. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas d'Ishmaélim? Pour la simple raison que Ishmaël, il était seul dans le ventre d'Agar. Et Ishmaël, il est venu quand Abraham, il n'était pas encore circoncis. Il ne s'appelait pas encore Abraham, il s'appelait encore Abraham, avec toute la Touma. Alors c'est pour ça, eux, ils ne sont pas attirés à se convertir au judaïsme. Mais chez Édom, tu vois beaucoup de convertis. Pourquoi il y a beaucoup de convertis chez Édom? Parce que Esav, quand il était dans le ventre de sa mère, il touchait. Il a été imprégné de la Gdusha de Yaakov. Quand il est sorti, il a gardé ça en lui. Et c'est pour ça, chez Édom, il y a des convertis, mais chez Ishmaël, il n'y a pas de convertis parce qu'ils n'étaient pas dans le même ventre, chez la même femme, il y a Hagar, et ici c'est Sarah, etc. Le Baal Atanya Kadosh dit, Vebechi temtza, echad le shmita shemidgayer. Il dit, le Baal Atanya, il y en a un, et encore, et si, c'est une fois tous les 7 ans, et si, une fois tous les 7 ans, il y en a un, Ishmaël, qui s'est converti. Pourquoi ils ne se convertissent pas eux? Pour la simple raison qu'ils n'ont pas grandi dans les mêmes placenta. Ishmaël, il était dans une autre ventre. Ishmaël, il a pris toute la saleté. Que Esav, il était dans le même ventre de Yaakov, il a imprégné de Yaakov la Kedusha. La Gemara dit, dans Yebamot, page Ain Zain Amoud Aleph, elle ramène là-bas qu'il y a un Ishmaéli qui a été converti. C'est marqué aussi dans Sefer Divrei Hayamim qui s'appelait Itra Ishmaéli. Lui, il a épousé la sœur de David Amelech, la fille d'Ishaï, le papa de David Amelech. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment peu, une fois tous les quelques dizaines d'années, il y a un qui s'est converti. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas, Ishmaël, il était séparé de Yitzhak, ils n'étaient pas dans le même ventre, dans le même placenta, rien du tout. C'était... Mais on a, toujours, jusqu'à aujourd'hui, on avait toujours des très très grands convertis d'Édom. Par exemple, Ovadia Hanavi. Ovadia Hanavi, c'était un guerre édomie. Rabbi Meir Baalane, c'était les descendants de Néron César. Rabbi Akiva, c'était les petits-fils de Sisra. Les petits-enfants de Haman, ils se sont convertis au judaïsme et ils ont étudié la Gemara à Bnei Brak, à la Yeshiva à Bnei Brak. Shmaïa et Aftalion, ils se sont convertis au judaïsme. Onkelos, celui qui a traduit la Torah en araméen, c'était un guerre, un converti. Le Zohar HaKadosh dans Parashat Yitro, il dit qu'Antoninos, aussi l'empereur romain, il s'est converti au judaïsme quand il partait voir Rabbeinu HaKadosh. Alors c'est marqué dans le livre Sefer Chen Tov, comment ça se fait
qu'on a autant de convertis? Et il dit pour la simple raison qu'Esav et Yaakov, ils étaient dans le même placenta, dans la même poche. Et c'est ça qu'est-ce que Shem, il disait à Rivka. Il faut que tu saches que tu portes dans ton ventre deux nations, ils se touchent, ils sont imprégnés. Esav, il est en train de s'imprégner. Et toute la Torah orale, on aura de cette personne. C'est important qu'est-ce qui se passe. Et c'est ça qu'est-ce qu'il a tranquillisé. Et c'est pour ça, Yitzhak, quand il avait Esav, c'est marqué Vayoav et Esav ki tsaïd befiv. Yitzhak, il a aimé Esav. Pourquoi? Parce qu'il savait ramener la bonne nourriture. Tsaïd befiv. Non, c'est pas ça. Tsaïd befiv, parce que Yitzhak, il savait que des Esav, ils vont sortir tous les convertis qui vont ramener Rabbi Akiva, toute la Torah orale, elle va venir d'Esav. Alors quand Rivka, elle arrive pour demander à Hachem pourquoi j'ai deux nations dans mon ventre, il lui pose la question. Alors ils disent, pour simplement, il faut que tu saches que toute la Torah, elle va sortir de ces personnes-là. De ton ventre, ils vont sortir. Tous les Édom, ils vont sortir de ton ventre. Alors c'est ça qu'est-ce qu'il a tranquillisé. Venez, on va voir qu'est-ce qu'elle dit, Gemara, Avodah Zara, page Yud, Amoud Aleph. Là-bas, la Gemara, elle raconte le lien qu'Antoninos, l'empereur romain, il avait avec Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, on l'appelait aussi Rabbeinu Akadosh. C'est bizarre, aucun Rav on l'a appelé Akadosh. Pourquoi Rabbeinu Akadosh on l'appelle Akadosh? On a eu beaucoup de Nessim, jamais on a dit Rabbi Truc, Rabbi Hillel Hanassi. Hillel aussi il était Nassi. On n'a pas dit Rabbi Hillel Hanassi, Hillel Hanassi. On a dit Hillel. Pourquoi chez Rabbi Yehuda on dit Hanassi, on dit Hakadosh? Pourquoi il était aussi attaché avec l'empereur romain Antoninos? Il faut comprendre ce qui s'est passé là-bas. Il faut savoir que Rabbi Yehuda Hanassi, il habitait à Tsipori. Tsipori, c'est un endroit à côté de Tveria. Il y en a qui disent que l'empereur, il habitait à César. Il y en a qui disent qu'il habitait aussi à Tveria. Il n'a pas voulu se séparer de Rabbeinu Akadosh, de Rabbi Yehuda Hanassi, l'empereur romain. Et ils étudiaient ensemble la Torah, c'est marqué là-bas qu'il était tellement lié à Rabbi Akadosh que jamais il faisait quelque chose sans demander le conseil de Rabbeinu Akadosh. Et si quelqu'un il savait qu'Antoninos il partait voir Rabbeinu Akadosh, Antoninos il lui enlevait la tête, il demandait qu'on le tue. Il ne voulait pas que ça sache qu'il partait demander des conseils à Rabbeinu Akadosh. Que ce soit, la Gemara dit que ce soit dans le domaine familial, que ce soit pour gérer le gouvernement, pour les affaires. Il lui posait des questions. Mais il avait un accord avec Rabbi Yehuda Hanassi, que chaque fois quand je viens chez toi, pour te poser des questions, pour étudier avec toi, il faut que personne soit là. S'il y a quelqu'un chez toi à la maison, je le tue. Et c'est rapporté dans Gemara Avodah Zara qu'un jour, Antoninos, il arrive. Et là, qu'est-ce qu'il voit Antoninos? Que Rabbi Hanina bar Chama, il était à la maison de Rabbi Akadosh. Et Antoninos dit à Rabbi Yehuda Hanassi, qu'est-ce qu'il fait ici celui-là? Il lui dit non, c'est Rabbi Hanina bar Chama. C'est pas un être humain, ce bonhomme. C'est pas un être humain. Il est surhumain, c'est un ange celui-là. Laisse. Et quand il sort, Rabbi Hanina bar Chama, il voit qu'il y a un juif mort devant la porte. Les gardes-corps de l'empereur romain, ils l'ont tué parce qu'il avait Antoninos rentré. Et qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Hanina bar Chama? Il a ressuscité. Et tout ça, l'empereur, il a vu par la fenêtre. Il dit à Rabbeinu Akadosh, il lui dit, Ktanim shebachem mechayim metim, les petits parmi vous, ils font ressusciter un mort. Tellement il était impressionné du peuple juif, l'empereur romain. Alors tout le monde pose la question, c'est quoi ce lien aussi solide que l'empereur il avait avec Rabbeinu Akadosh? Qu'est-ce qui se passe? Alors avant qu'on réponde, il faut que vous sachiez que Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, c'est lui qui a instauré les 6 tomes des Mishnayot, Shisha, Sidre, Mishnah. C'est lui qui l'a mis en ordre. Il a pris tous les Mishnayot que les Tanaïm ils ont écrits pendant 500 ans. Et il a fait des tomes, 6 tomes, Zraïm, Kadashim, Nashim, etc. Et tous les restes, il a mis à l'extérieur. Ça s'appelle des Braïtas, c'est des Mishnayot qu'il a décidé de ne pas faire rentrer. Il y a à peu près 7000 Mishnayot. De ne pas faire rentrer ici dans les 6 tomes. Il les a mis à l'extérieur. Alors il faut savoir, je répète, que c'est lui qui a mis en ordre tous les Mishnayot, c'était Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbeinu Akadosh, c'était le fils de Rabban Shimon ben Gamliel.
Et lui, il a habité à Tzipori. Pendant 17 ans, il a habité à Tzipori. Et souvent, il disait Rabbeinu Akadosh Vekuyam bi, et il s'est réalisé sur moi. Vayechi Yaakov beretz Mitzrayim 17 shana. Que Yaakov, il a vécu en Égypte pendant 17 ans, et moi j'ai habité 17 ans à Tzipori. Comme ça il disait, c'est-à-dire chaque fois quand il avait l'occasion de faire un point commun entre lui et Yaakov Avinu, il faisait. Rabbeinu Akadosh, chaque fois quand il avait la possibilité, même Rabbeinu Akadosh, il disait qu'il est une partie de sa neshama, c'est la neshama de Yaakov Avinu. Là-bas, la Gemara dit que Rabbi Akadosh et Antoninos, ils étudiaient la Torah. Et un jour, Antoninos, il a demandé à Rabbi Yehuda Anassi de monter sur son dos, c'est-à-dire qu'Antoninos, l'empereur romain, il va se mettre à quatre pattes, et Rabbeinu Akadosh, il va monter sur son dos pour pouvoir monter sur son lit. Les lits d'avant, c'était pas comme aujourd'hui, il faisait 30 cm d'auteur ou 40 cm d'auteur. Il faisait à peu près 1 mètre d'auteur à l'époque, comme dans les hôpitaux. Et pour monter sur le lit, il fallait monter sur une petite échelle ou un tabouret. Et là, il n'avait pas le tabouret Rabbi Yehuda Hanassi, il voulait monter sur le lit. Alors l'empereur, il a dit, moi je me mets à quatre pattes et tu vas monter. Et Rabbi Yehuda Hanassi, il n'a pas accepté, il a dit, je ne peux pas me permettre, tu es un empereur. Il a dit, j'ai pris être un serpillière sous tes pieds dans le futur monde. Qu'est-ce que tu me laisses pas me mettre à quatre pattes? Et là, Rabbi Yehuda Hanassi, il s'est mis à quatre pattes, et pardon, l'empereur, il s'est mis à quatre pattes, l'empereur, et Rabbi Yehuda Hanassi, il est monté, et là, Chachamim, ils disent que la bracha que Shem il a dit à Rivka, Verav Ya'avod Tsaïr, c'est Antoninos, qui va être au service de Yaakov Avinu, que c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Le Tosfot, là-bas dans la Gemara, dans Avodah Zara, il raconte quel lien il y a entre Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, et Antoninos. Là-bas, la Gemara, le Tosfot, il raconte que Rabbi Shimon ben Gamliel, le papa de Rabbi Yehuda Hanassi, quand Rabbi Yehuda Hanassi il est né, ils n'avaient pas le droit de faire la Brit Mila à leurs enfants. Et Rashbag, Rabbi Shimon ben Gamliel, il a dit, moi c'est impossible de me priver de faire la Brit Mila de mon fils. Je risque ma vie et j'ai fait la Brit Mila. Et il a fait la Brit Mila au 8e jour à Rabbi Yehuda Hanassi. À Rabbeinu Akadosh, il lui a fait la Brit Mila. Quand l'empereur romain il a entendu ça, il a demandé tout de suite qu'on ramène le bébé qu'on vient de circoncire à Rome pour voir si c'est vrai. Si c'est vrai, on va tuer la mère et l'enfant. Et Rashbag, Rabbi Shimon ben Gamliel, il envoie à Rome sa femme, la maman de Rabbi Yehuda Hanassi, avec Rabbi Yehuda Hanassi, bébé de quelques jours. Et quand elle arrive à Rome, la nuit elle est tombée, elle ne pouvait pas rentrer chez l'empereur. Alors elle est partie dormir chez une famille simple, elle leur a demandé de l'héberger, qu'elle va payer. Et cette famille l'a hébergée. Et là, la maman de Rabbi Yehuda Hanassi, qui était encore bébé, un berceau de quelques jours, elle leur dit, voilà, j'y suis convoqué parce qu'on a fait la Brit Mila à notre fils et on n'a pas le droit. C'était une famille non juive, Goy. Et la femme, elle venait d'accoucher un garçon. Et elle a eu de la pitié sur la femme de Rashbag, Rabban Shimon ben Gamliel, et elle lui a dit, regarde, laisse ton fils ici, que tu as circoncis, prends le mien avec toi demain, va chez l'empereur, dis-lui, regardez, c'est de n'importe quoi, j'ai pas circoncis mon fils. Et le temps que toi tu vas partir avec mon fils, ça va prendre 10 heures, 12 heures ils vont te garder, alors tu allaites mon fils, et moi j'allaite le tien ici. Et elle lui a dit, d'accord, ils ont changé les bébés. Alors Rabbi Yehuda Hanassi, bébé, il est resté chez qui? Il est resté chez cette Goya-là. Et le bébé de cette Goya, il est parti chez la maman de Rabbi Yehuda Hanassi, et elle est partie avec lui chez l'empereur, et là elle montre à l'empereur que son fils il n'est pas circoncis, et que c'est du n'importe quoi. Et là l'empereur il s'énerve, il décide de tuer tous ceux qui ont balancé, qui sont venus témoigner que Rashbag, Rabban Shimon ben Gamliel, il a circoncis son fils, et il a décidé d'arrêter cette horde que les Juifs ils n'ont pas le droit de faire des Brit Mila. Il a annulé, et comme ça on a pu faire la Brit Mila. En fin de compte, cet enfant qu'elle a allaité, la maman de Rabbi Yehuda Hanassi, c'était l'empereur romain plus tard. Il a réussi à devenir empereur. C'est qui? Antoninos. Antoninos, ses parents, ils étaient des gens simples, que c'est eux qui ont hébergé la maman de Rabbi Yehuda Hanassi. Et c'est comme ça qu'ils ont gardé le lien Rabbi Yehuda Hanassi et Antoninos depuis petits. Ils étaient en contact les deux. Tout le temps, la famille, ils étaient en contact parce qu'ils étaient reconnaissants à cette famille qu'ils ont sauvé Rabbi Yehuda Hanassi. C'est comme ça ils racontent le Tosfot. Dans Sefer Megaleh Amukot, il dit là-bas que Moshe Rabbeinu,
il a prié à Kadosh Baruch Hu de pouvoir rentrer en Eretz Israël. Et parmi les prières, c'est marqué He'eberana. Qu'est-ce qui veut dire le mot He'eberana? He'eberana, il dit le Sefer Megaleh Amukot que Moshe Rabbeinu il a prié que Rabbi Yehuda Hanassi ne va pas se faire attraper parce qu'on l'a circoncis. Quand il a prié de pouvoir rentrer en Eretz Israël, il n'a pas prié seulement pour pouvoir rentrer en Eretz Israël, mais il a prié aussi qu'on n'attrape pas Rabbi Yehuda Hanassi quand il était âgé de quelques jours. Pourquoi? Il dit le Megaleh Amukot parce que le Rashi Tevot de He'eberana, il dit c'est Rashi Tevot de Antoninos, Harel, Brit Rabbeinu Akadosh, Ena Nefesh Antoninos. Et pourquoi on l'a appelé Kadosh, Rabbeinu Akadosh? Pour la simple raison que Rabbeinu Akadosh c'est la Neshama, le Gilgul de Yaakov Avinu. Et la troisième bracha dans l'Amida Atakadosh, c'est qui l'a instauré? Yaakov Avinu. Alors puisque Rabbeinu Akadosh c'est Yaakov Avinu c'est lui qui a écrit la troisième bracha dans l'Amida Atakadosh, alors on l'a appelé Kadosh. La première Magad Avraham, c'est Avraham. Mechayem Etim, c'est Yitzhak dans la Akeda. Ve'ata Kadosh, c'est Yaakov Avinu. C'est pour ça qu'on l'appelait Rabbeinu Akadosh. Et Antoninos, il dit le Megaleh Amukot, c'est le Gilgul de Esav. Alors Rabbi Yehuda Hanassi, c'est qui? C'est Yaakov Avinu. Antoninos, c'est Esav. C'est Esav. Et Yaakov, c'est lui qui a instauré la bracha d'Ata Kadosh, comme on a dit. Et c'est pour ça qu'on l'appelle aussi Nassi. Pourquoi on l'appelle Nassi? Il y a beaucoup de Nessi'im, on avait dans l'Am Israël, qu'on ne les a pas appelés Nassi. Il te dit non, Nassi, ça ne veut pas dire Nassi, prince, comment c'est. Nassi, ça veut dire Hanassi, Hi Nishmato Shel Yaakov Avinu. Hi Nishmato, c'est-à-dire que Rabbi Yehuda, Hi Nishmato Shel Yaakov Avinu. La Neshama de Rabbi Yehuda, c'est la Neshama de Yaakov Avinu. Et on a dit que Rabbeinu Akadosh, c'est lui qui a instauré les 6 tomes des Mishnayot. Et il a commencé, quel tome? Le premier, c'est Zraïm. Zraïm, ça parle de quoi? Ça parle de travail de la terre, des sacrifices, de Maaser. Et comment elle commence la première Mishnah? Mais Mataï Korinet Shema Be'arvit, à partir de quel moment on lit le Shema du soir? Mais je ne comprends pas quel rapport Shema avec Zraïm. Zraïm, ça parle des récoltes, de labourer la terre, Shemitah, toutes ces choses-là. Non. Ici, Rabbi Yehuda Hanassi, il a fait un clin d'œil à Yaakov Avinu, puisque moi je suis Yaakov Avinu. Et Yaakov Avinu, c'est lui qui a instauré la tefila de Arvit. Alors c'est pour ça que je commence. Mimatay Korenet Shema Be'arvit. Quand est-ce que Yaakov Avinu il a instauré les Kriyat Shema d'Arvit? Quand il avait des soupçons que ses enfants, il y a des disputes. Alors ses enfants, ils ont dit Shema Israël. Écoute Israël. Yaakov, il s'appelait Israël. Adonai Elohenu Adonai Echad. Comme l'unité de Akadosh Baruch Hu, comme ça c'est l'union entre nous. Et là, qu'est-ce qu'il répond Yaakov Avinu? Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed. Et c'était quand? C'était à Arvit le soir. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Rabbeinu Akadosh, Nishmato Shel Yaakov Avinu. Et c'est pour ça Rabbeinu Akadosh, il a commencé les Mishnayot par Me'ematay Korinet Shema Be'arvit. Ça, il dit aussi le Ben Ish Chai. Le Ben Ish Chai aussi, il dit ça. On sait tous que quand Rabbi Akadosh il est décédé, pendant des années, il continue à venir faire kiddush à sa femme le vendredi soir à table. Jusqu'à qu'un jour, il y a une voisine qui est rentrée, qui lui dit quoi, ton mari il est mort, il vient te faire kiddush. Et là, Rabbi Yehuda Hanassi, il dit à sa femme, je ne peux plus continuer à venir. Parce que cette femme, elle est jalouse, elle va dire comment ça se fait que son mari il est mort et lui, il n'a pas le droit et moi j'ai le droit. Parce que son mari aussi, il était Tana. Il a dit, je ne viens plus. C'est-à-dire que Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, il n'est pas mort. Comme chez Yaakov, ce n'est pas marqué chez lui Mita. Chez Yaakov aussi, c'est marqué que Yaakov l'omet. Comme ça, c'est marqué. Donc, Marat Ta'anit, Yaakov l'omet. C'est-à-dire que Rabbeinu Akadosh, c'est la continuité de Yaakov Avinu. Et c'est marqué aussi, Vayikatz Yaakov Mishnato. Al tikri Mishnato et la Mishnato. Qui Yaakov, c'est lui qui a écrit les Mishnayot avant Rabbeinu Akadosh. Déjà, il a écrit tous les Shisha Sidre et Mishnah. Je te souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot et kol tov.